Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Vindication. Un jeu de Mark Nedlinger de 2 à 5 joueurs et d'une durée qui peut varier, donc compter entre 15 et 30 minutes par joueur, et c'est vraiment le cas. Donc certaines parties vont être assez courtes, une fin d'ailleurs assez abrupte, d'autres vont être plus longues, ça dépend des différents éléments du jeu. Le jeu est sorti il y a 4 ans et donc en ce moment, ça fait donc 4 ans que le jeu est sorti. Et pourquoi nous vous en parlons maintenant? Parce que Lucky Duck Games va lancer un financement participatif pour la version française du jeu. Donc 4 ans après sa sortie, Vindication va être enfin, dirais-je, normalement produit en français. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous les francophones parce que le jeu contient beaucoup de cartes, plus de 190 cartes, et toutes ces cartes ont du texte. Donc il y aura un travail évidemment de traduction assez conséquent, mais également ça peut freiner certains joueurs, bloquer certains joueurs qui sont moins anglophones, je dirais. Et d'ailleurs dans mon entourage, j'ai pas mal de copains qui préfèrent jouer avec des jeux en français ou sans texte. Donc ça sera l'occasion de leur faire découvrir cette petite perle qu'est Vindication. Et donc, c'était l'occasion pour nous de vous en parler. Et donc, qu'est-ce que c'est Vindication? C'est un jeu, un Eurogames, hein, avec quelques petits hasards. Donc, c'est pas totalement dépourvu de hasard, mais enfin, quand même, c'est principalement un Eurogames, du jeu costaud avec des multiples stratégies possibles et beaucoup d'interactions, beaucoup de choix et beaucoup de variétés. Un jeu de choix d'action, donc à votre tour, vous avez le choix entre... vous allez avoir réalisé 3 actions à votre tour, toujours les 3 mêmes, et vous les réaliserez dans l'ordre que vous voudrez. Et une de ces actions, c'est de réaliser des actions disponibles sur le plateau. Et le plateau, ces actions disponibles se changeront à chaque partie. Donc pas mal de variabilité dans le jeu, avec en plus plein d'extensions. Enfin, je vous en parle dans un instant. Dans Vindication, vous représentez un être corrompu, où le mal l'a envahi, et tellement que sur le bateau, ses copains en ont ras-le-bol et le jettent par-dessus bord. Et donc vous êtes là, laissé à l'abandon, pour mort dans les eaux noires, quand tout à coup, vous voyez une île, vous échouez dans cette île, et quand vous vous réveillez, vous dites « Ok, maintenant j'en ai assez de cette vie, je veux me racheter et je veux m'offrir une certaine bonne conduite. » Le thème, je vous le dis tout de suite, on l'oublie assez rapidement. On est plus dans du jeu, je ne vais pas dire abstrait, mais en tout cas, le thème n'est pas la grande force de Vindication. C'est plutôt tous ces mécanismes, ces choix, ces stratégies et sa variabilité. Voyons ça tout de suite ensemble. Et voilà donc le plateau de Vindication avec le plateau d'un joueur que j'ai installé, son aide de jeu importante, le plateau, ce qui saute tout de suite aux yeux, ce sont toutes ces cartes que vous voyez. Donc chaque fois un paquet de cartes et une carte révélée pour chaque type de carte. Il y en a 6 en tout. Vous voyez la vision, la force, le courage, l'inspiration, la sagesse et la connaissance. Vous avez aussi des tuiles qui sont mises, en fait au début du jeu, il y a très peu de tuiles. Chaque joueur commence sur un des triangles que vous voyez là, et les 2 tuiles adjacentes sont découvertes. Donc il y a très peu de tuiles découvertes, et au fur et à mesure que les joueurs vont se déplacer, ils vont découvrir, on va tirer au hasard les tuiles qui vont se rajouter un peu partout sur l'île. Et donc, il est possible qu'à la fin d'un jeu, on n'ait pas découvert toutes les tuiles et donc potentiellement qu'on n'ait pas toutes les actions disponibles puisque ces tuiles vont permettre de réaliser certaines actions.
Alors, le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points de victoire. Ils sont comptabilisés le long de la piste. Et en début de partie, on dévoile deux conditions de fin de victoire, de fin de partie, pardon. Deux conditions de fin de partie. Ici, vous en avez une troisième parce que je vous en parlerai après avec pour vous donner les idées de fin de partie. Mais donc, c'est lorsque une de ces conditions est déclenchée que la fin de partie arrive, et quand la fin de partie arrive, eh bien, on termine le tour en cours. On termine donc le tour en cours, puis on fait encore un tour de jeu et le jeu se termine. À noter que donc au début du jeu, il y a deux cartes fin de partie qui sont sorties au hasard, tirées au hasard, et lorsque les joueurs gagnent des points de victoire et qui vont dépasser ces pièces ici qui se trouvent après 30 points de victoire, 45 points de victoire, etc., 60 points de victoire et 75 points de victoire. Donc dès qu'un joueur, le jeton du joueur, du premier en fait, dépasse une pièce comme ça, il prend la pièce, ça peut lui servir pour certains bonus de points de victoire à la fin de la partie s'il a des cartes qui correspondent, et en plus on dévoile une carte supplémentaire de conditions de fin de partie. Donc au début du jeu, ben, on sait que si on a réalisé une des deux conditions, on termine le tour, on fait encore un tour et le jeu est fini. Mais en cours de partie, au fur et à mesure que les joueurs vont gagner des points de victoire, on va rajouter d'autres cartes de fin de partie, et dès qu'une seule est atteinte, alors on termine le tour en cours et encore un tour en jeu. Donc au plus on va avoir de cartes de fin de partie qui vont être dévoilées, plus rapidement le jeu pourra se terminer. Et c'est ça qui apporte pas mal de variété, parce que voilà, on ne sait jamais exactement quand le jeu se termine, et en plus on peut jouer avec ça, vous allez voir après, mais le timing est très important dans le jeu, et donc un joueur qui va jouer rapidement pour avoir vite des points de victoire va peut-être avoir tendance à jouer avec ces conditions de fin de partie pour réaliser la fin de partie le plus vite possible. D'autres vont justement empêcher ou essayer de ne pas les atteindre le plus rapidement possible parce qu'ils ont une stratégie un peu plus long terme. Donc ça dépend de votre stratégie, mais c'est très chouette de jouer avec ces conditions, et ça peut être abrupt. Donc on peut, dès qu'un joueur passe ça m'est déjà arrivé dans quelques-unes de mes parties, donc un joueur passe la pièce, on dévoile une nouvelle carte de fin de partie, et elle est déjà remplie. C'est déjà le cas, et donc c'est déjà la fin du jeu. Donc c'est pour ça que la durée de la partie peut être entre 15 et 30 minutes par joueur, parce que en fonction des parties, certaines parties peuvent être très courtes et d'autres peuvent être beaucoup plus longues. Ça dépend du déroulement, et il faut savoir vivre avec. Hein. Donc ça peut faire grincer les dents. Hein. Certains joueurs qui ont une stratégie long terme, tout à coup, la voir basculer parce qu'un joueur a dépassé une pièce et a dévoilé une carte de fin de partie plus courte, ça peut faire mal. Il faut l'accepter, et il faut aussi se dire que mieux vaut ne pas trop viser sur le long terme dans ses choix. Le système de ressources dans Vindication est assez terrible. Tout d'abord, chaque joueur dispose d'un petit plateau personnel. Tous les cubes qui se trouvent dans son influence, ce sont ses ressources. C'est là qu'il va pouvoir dépenser des ressources. Les cubes qui se trouvent dans son potentiel, en fait, ne lui servent à rien. Ce qu'il va devoir faire, c'est progressivement les faire transférer, donc faire certaines actions pour les transférer vers son influence pour avoir de plus en plus de ressources à sa disposition. Et en conviction, là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est des super ressources qui vont permettre de faire des choses encore plus puissantes que son influence. À chaque fois qu'on dépense des ressources, enfin, on va les placer quelque part. Donc, en fait, je vous ai montré hein, la vision, etc. En fait, ce sont des ressources. Donc, quand je fais certaines actions, je vais prendre un cube de mon influence et le déposer, par exemple, ici.
ça me donne une ressource de force supplémentaire. Et quand je vais les dépenser, par exemple, je dépense deux ressources de puissance, je les prends et je les remets dans mon influence. Donc c'est comme ça que tout va se passer. On va aller mettre des cubes de son influence, donc il faudra toujours en avoir suffisamment pour les placer dans les endroits pour indiquer nos ressources. Et on va les récupérer et les reprendre dans notre influence. Quand on n'en a pas assez dans notre influence, il faudra absolument transférer des ressources vers son influence. Donc c'est un peu ça la gestion des ressources dans le jeu. En sachant que vous avez des ressources de base, et les ressources de base sont sont la force, l'inspiration et la connaissance. Donc c'est bleu, rouge et jaune, les trois ressources de base. Et ce sont celles que vous allez le plus facilement pouvoir remplir. Donc mettre vos petits cubes dessus, ça sera assez facile. Ça sera beaucoup plus difficile d'aller mettre vos cubes sur les trois ressources avancées. Et là, une des manières les plus communes pour aller les mettre là, c'est de dépenser deux ressources adjacentes à la ressource en question. Donc ici, pour avoir une sagesse, je dépense une connaissance et une inspiration, j'en mets une là et l'autre, je la retourne ici. C'est une action gratuite que je peux faire quand je veux pendant mon tour. Et donc c'est la même chose pour le courage où je devrais dépenser une inspiration et une force. Et c'est la même chose pour la vision où je vais devoir dépenser une force et une connaissance. Donc voilà un peu comment fonctionnent ces ressources. C'est assez bien fait. Avoir assez d'inspiration pour pouvoir remplacer. Deux, transformer certaines ressources pour avoir aussi accès à des cartes plus puissantes. Donc les cartes de base, ce sont les cartes compagnons de chaque couleur de base, de la force ici. Donc ce sont des compagnons, c'est indiqué d'ailleurs sur le dos de la carte ici. Donc des compagnons pour ici, des compagnons jaunes ici et des compagnons bleus ici. Ce sont les cartes les plus faciles à acquérir, mais si après vous voudrez combattre des monstres, il vous faudra du courage. Si vous voulez acquérir des cartes traits, il vous faudra de la sagesse. Et si vous voulez avoir des cartes vision, il vous faudra des cartes reliques, pardon, il vous faudra, donc c'est indiqué ici, il vous faudra de la vision. Donc voilà un petit peu les bases de cette gestion de ressources dans Vindication. Alors à votre tour, l'aide de jeu est assez bien faite. À votre tour, vous pouvez réaliser 3 actions dans l'ordre que vous voulez. Et vous faites ces 3 actions comme vous voulez. Se déplacer, c'est très simple. Les joueurs ont une monture pour le moment qui leur donne 2 points de déplacement. Donc vous pouvez vous déplacer de 1 ou 2 cases. Une ou 2 cases par exemple. Vous devez vous déplacer. Donc vous ne pouvez pas rester au même endroit. Vous devez vous déplacer, surtout que vous bloquez les autres joueurs. Donc les autres joueurs, quand ils se déplacent, ils peuvent passer au-dessus de vous, mais ils ne peuvent pas atterrir, terminer leur mouvement à un endroit où un autre joueur se trouve. Donc, si ça vous intéresse d'être ici, l'autre joueur qui est ici, imaginons qu'il y a 2 joueurs qui sont là, je veux absolument arriver à cette tuile-là, eh bien je ne sais pas, parce que si je suis ici, évidemment si je suis ici, je pourrais arriver ici, mais si je suis ici par exemple, je n'arriverai pas à atteindre cette tuile-là si un joueur est là. Donc à gagner en mouvement, vous allez voir, vous allez pouvoir gagner des mouvements supplémentaires pour pas uniquement vous déplacer chaque fois de 2, mais voilà, il peut y avoir des blocages, mais les blocages ne durent jamais longtemps, puisque quand revient le tour du mauve, il devra bouger. Il ne pourra pas rester à la même place et il devra bouger de 1 ou 2 cases et on ne peut pas faire un aller-retour. On ne peut pas rester à l'endroit où on était. Voilà pour l'action se déplacer. Activer, ça indique qu'on peut activer soit une de nos cartes compagnons, soit
son propre personnage. Alors, pour activer son propre personnage, ben, c'est très simple. Je gagne une ressource jaune, une bleue ou une rouge. Donc, gagner une ressource, c'est quoi? Je prends un cube d'influence sur le jaune et je le mets sur le jaune. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est activer son personnage pour mettre une ressource soit jaune, soit bleue, soit rouge. On peut aussi activer un compagnon. Pour activer un compagnon, eh bien, on prend aussi un cube de son influence, on le place sur son compagnon, et là, on gagne les ressources qui sont indiquées ici. Donc, 2 rouges. Donc là, je prends 2 et je les mets sur la force. Donc c'est déjà beaucoup plus puissant, mais je mets un cube sur ce compagnon, et les cubes ne s'en vont pas. Donc ils restent là. Donc il va falloir trouver un moyen de les rapatrier, parce que sinon, vous voyez, j'arrive très vite à court de cubes. Et quand je l'active, non seulement je réalise, je mets les ressources qui sont indiquées là, mais en plus j'active la capacité spéciale de mon personnage qui m'indique que, voilà, si à ce tour-ci, donc c'est quand je l'active, au tour où je l'active, je gagne son bonus. Donc ce ne sont pas des bonus permanents, sauf s'il est indiqué, bonus permanent. Mais s'il n'est pas indiqué, c'est vraiment un bonus qui arrive que lorsque je l'ai activé, donc que quand j'aurai placé un cube dessus. Et là, il me dit que ça me coûte une ressource de moins lorsque j'attaquerai un monstre. J'y reviens évidemment avec l'action de monstre. Donc ces cartes compagnons, vous commencez la partie toujours avec une carte compagnon que vous tirez au hasard, mais qui va déjà vous influencer pour atteindre, pour une certaine stratégie. Si vous avez un compagnon qui va vous aider pour battre les monstres, peut-être ça serait une bonne idée de continuer d'axer votre stratégie sur le combat contre les monstres. Donc voilà, ça c'est activé. J'active soit mon personnage, soit un de mes compagnons, mais si c'est un de mes compagnons, je dois lui mettre un cube dessus. Et ces cubes restent là, il va falloir trouver un moyen de les enlever. Là, ça c'est la deuxième action, donc c'est activé. Et la troisième action, c'est visite ou reste. Alors, qu'est-ce que c'est reste, donc se reposer? Eh bien, se reposer permet de prendre un cube de mon potentiel et de le mettre dans mon influence, ou de prendre un cube de mon influence et de le mettre dans ma conviction. Donc voilà une des façons de gagner des cubes dans ma réserve d'influence, c'est de se reposer et donc de ne faire aucune action du plateau principal. Parce que l'autre action qui est visitée, elle indique simplement qu'on va pouvoir réaliser l'action d'une des tuiles adjacentes à son personnage. Alors les tuiles, qu'est-ce qu'elles font ? Et alors, je vous aurai tout expliqué du jeu dès que vous savez tout ce que les tuiles feront. Il y a aussi un autre élément, c'est que vous pouvez aussi faire des actions gratuites à votre tour. Et là, le jeu sera complètement expliqué. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, d'abord, les tuiles simples de ressources. Vous voyez, cette tuile-là vous permet de mettre 2 ressources donc 2 influences sur le bleu, la connaissance. Donc, je prends 2 cubes d'ici et je la mets dans la connaissance. Là, c'est la même chose avec la force rouge, et là, c'est la même chose avec l'inspiration jaune. Donc, les trois ressources de base, jaune, bleu, rouge, peuvent être remplies par une tuile permettant de les placer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources-là? On peut aller ici à l'auberge. Quand on va à l'auberge, vous voyez qu'on peut gagner un compagnon. Vous voyez que ces cartes-là ont en dos une main comme ça, ce sont les compagnons. Donc ici, je peux gagner un compagnon en dépensant soit 2 jaunes, soit 2 bleus, soit 2 rouges. En fait, ça dépend où je suis. Ici, j'ai 2 cubes en bleu. Je peux donc dépenser 2 cubes bleus. Pouf, je prends mes 2 cubes bleus, je les remets dans mon inspiration et je peux prendre une carte de compagnon bleu. Alors j'ai le choix, soit je prends la carte face visible, soit je prends la première carte face cachée. À noter que les cartes apportent immédiatement des points de victoire. Ici, 3 points de victoire. Certaines cartes
donne des points de victoire négatifs. Donc, prendre au hasard, ben, non seulement on ne sait pas très bien l'effet qu'on va avoir, il sera peut-être un peu moins intéressant, mais en plus peut être pénalisant et rapporter des points de victoire négatifs. Donc, c'est hasardeux, mais c'est aussi dangereux. Mais on peut le faire, évidemment, de prendre une carte face cachée plutôt que la carte face visible qui est là. Ça, c'est cette action-là. Et donc, si je dépense 2 jaunes, je vais prendre même chose chez les compagnons jaunes. Je vais pouvoir prendre soit celle-là, en enlevant 2 cubes, mais je ne peux pas faire cette action puisque je n'ai pas de cubes là pour le moment. Et pour les rouges, même chose. Là, j'ai 3 cubes, donc je peux le faire. J'en prends 2 cubes et je peux soit prendre ce compagnon-là, soit prendre le premier de face cachée. Je fais évidemment une seule fois l'action. Je ne peux pas prendre 3 compagnons, même si j'ai des cubes un peu partout. Je le fais qu'une seule fois avec l'auberge. À noter que première façon d'utiliser sa conviction, si je veux, je peux dépenser une conviction, donc je la remets dans mon influence. Et là, je prends cette carte-là, je prends les 3 premières cartes du paquet, je les regarde toutes les cartes, les 4, et je choisis une des 4. Puis les 3 qui restent, je les remélange dans le paquet et je retourne une nouvelle carte face cachée. Donc ça permet d'avoir plus de choix si on cherche absolument un type de carte ou quelque chose qui nous intéresse, qu'on connaît dans le jeu. Où on ne veut pas subir le hasard de la pioche unique et cette carte ne nous intéresse absolument pas par rapport à ma stratégie, eh bien, je vais utiliser une conviction. À savoir que les convictions sont très très chères à avoir. C'est pas facile de gagner des convictions. Donc, ce ne sera pas une action que vous allez faire couramment. Vous allez le faire de temps en temps quand ça en vaudra la peine. Mais de temps en temps, vous allez prendre des risques en prenant aussi des cartes face cachée sans utiliser votre conviction. Voilà. Alors, cette action-ci, c'est lancer le dé. Alors, vous avez un dé blanc, vous lancez le dé, hop, et vous mettez une ressource à l'endroit indiqué. Donc ici, c'est la force et vous mettez un cube de votre influence sur la force. Voilà, tout simplement, ça, c'est lancer le dé. Attention quand même, si le dé indique un endroit, par exemple ici l'orange, non, ça c'est le jaune, vous voyez. Des fois, les couleurs, c'est pas évident. Vous voyez, on dirait de l'orange, mais on regarde le symbole et vous voyez que c'est le symbole jaune. Donc, des fois, les couleurs sont pas évidentes dans cette version anglaise. Imaginons que c'est vision. Vision, donc c'est ici, hein, le symbole correspond bien. Je mets donc un cube et comme je n'avais pas de cube avant de lancer le dé sur la vision, je peux le relancer une seconde fois. Et ben voilà, ici, je remets un deuxième sur vision. Donc ça, c'est l'avantage du dé. Il y a 2 avantages. Le premier, c'est que ça vous donne directement accès aux ressources plus difficiles à avoir, que sont le vert, le mauve et l'orange. Et en plus, si jamais je n'ai pas de cube à l'endroit où je place un cube, je peux le relancer une seconde fois. Donc maximum 2 fois. Je peux pas les règles ne sont pas super claires à ce niveau-là, mais les facs le sont. Et donc, je ne peux lancer ce dé que 2 fois maximum. Et la première fois, eh bien, si je n'ai pas la ressource indiquée par le dé, je peux le relancer. Donc c'est plutôt une action qu'on ne va pas vraiment faire énormément parce qu'il y a beaucoup de hasard, mais on va le faire quand on a très peu de cubes. Quand on a très peu de cubes, ça va être intéressant, on va pouvoir gagner directement des ressources avancées et en plus à gagner 2 ressources en une fois également grâce à ça. Évidemment, il faudra à ce moment-là adapter sa stratégie. Si tout à coup je gagne un vert, ben, ok, ben, il va falloir que j'aille chercher des traits parce que je ne vais pas bêtement laisser une ressource dans la sagesse comme ça pour rien. Voilà pour ces actions. Et j'en profite aussi pour expliquer tout simplement l'action ici à l'ancienne tombe. Ça me permet d'enlever 2 verts pour gagner un trait. Et c'est la même chose, hein, soit le trait face visible, soit un trait face cachée, en sachant que je peux, en dépensant de la conviction, en piocher 3 plus celle-là, 4 et choisir la meilleure. Et j'ai
j'ai la même chose pour les reliques. Hein. Les reliques, c'est ici. Les reliques, je dépense 2 et même chose, je prends soit la carte, soit les 2 cartes. Et le dernier, donc, c'est les monstres. Les monstres, c'est plutôt un peu plus particulier. Donc, on va combattre les monstres. C'est un peu la même chose. Donc, on dépense 2 ressources. Hein, donc, si vous vous rappelez le compagnon que j'avais, lui, il me permet, quand je l'ai activé, ok, je place 2 rouges. Et si j'attaque le monstre, donc si je suis à côté du monstre, de la tuile qui me permet d'attaquer un monstre, je ne dépenserai qu'une ressource orange pour attaquer un monstre. Et quand j'attaque un monstre, eh bien, je dépense les 2 ressources et je gagne d'office. Mais je jette quand même le dé pour savoir si je suis blessé ou pas. Donc, soit le dé arrive avec rien, comme ici, soit le dé montre que je suis épuisé. Quand je suis épuisé, je vais prendre 2 petits cubes que je place sur le compagnon qui a combattu. Donc, je disais que quand on blesse un champion, on lui met 2 influences. Et c'est quel champion qui attaque. En fait, quel compagnon attaque, c'est toujours celui qui a le plus petit numéro. Donc, vous voyez, ils ont tous un numéro sur leur carte. Voilà, par exemple, ici, celui-là. Vous voyez, il a un autre numéro, etc. Donc c'est toujours le champion avec le plus bas numéro qui attaque le monstre. Et donc, si on arrive à ici, on le blesse. Et si on arrive là, on le tue. Donc il meurt dans son combat. Donc on perd à ce moment-là le compagnon. Tous ces cubes reviennent dans votre influence, mais la carte est perdue. À noter que quand un champion meurt, on perd aussi les points de victoire qu'il a apportés. À noter aussi qu'on peut dépenser une conviction pour qu'il ne meure pas. Donc, voilà une deuxième façon d'utiliser sa conviction qui est déjà très intéressante. Hein. Éviter de perdre des points de victoire inutilement et garder les habilités spéciales de vos champions, ça ne peut être que bien. Donc, quand vous attaquez un monstre, prévoyez quand même d'avoir au moins une conviction pour pouvoir sauver votre champion si jamais il a été battu. Mais vous gagnez quand même. Hein. Même si votre champion meurt, vous gagnez quand même votre combat. Donc, quand vous avez gagné votre combat, vous choisissez, comme je vous disais, même chose, hein, soit la carte face visible, soit la première carte face cachée de monstre. C'est le monstre que vous avez battu. Et les monstres battus vous apportent des points de victoire. Vous voyez ici, 6 points de victoire. Et en plus, une capacité de gagner des points de victoire supplémentaires. Vous voyez, par exemple, celui-ci, si j'ai une relique, un trait et un monstre chez moi, je gagne en plus 6 points de victoire supplémentaires à la fin du jeu. Donc c'est toujours des points de victoire supplémentaires en fin du jeu. Encore une carte qui va vous donner des stratégies, des axes stratégiques supplémentaires en cours de partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vous voyez ici, cette carte-ci, c'est la carte Shrine, vous permet de retirer des cubes de vos compagnons. Donc je vous avais dit, ça c'est embêtant évidemment d'avoir des cubes sur vos compagnons parce que vous avez utilisé la pouvoir de votre compagnon, mais vous immobilisez vos cubes inutilement. Et bien là, vous allez pouvoir les retirer, à savoir que vous devez retirer un cube jaune. Donc ici, vous retirez un cube jaune, et donc vous le reprenez, vous le mettez dans votre influence et vous retirez 2 cubes d'un compagnon. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous voyez, les 2 points indiquent que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc je peux, si j'ai anticipé, j'ai placé 5 cubes jaunes, hop, je peux retirer 10 cubes de mes compagnons. Donc c'est un bon moyen de nettoyer vos cartes et de retrouver les cubes qui vous manquaient. Pour ici, le monastère, là, ça vous permet d'améliorer vos cubes. Donc, pour un cube bleu, donc il va falloir anticiper et placer des cubes bleus là, pour un cube bleu, je peux faire monter 2 cubes, un cube. Un cube bleu me permet de monter un cube du potentiel vers l'influence ou de l'influence vers la conviction. Donc si j'ai par exemple 5 cubes bleus ici, je reprends mes 5 cubes bleus et je vais par exemple monter 3 cubes ici et 2 cubes là. Voilà pour cette action-là. Donc pour chaque cube bleu, je peux faire monter de l'un à l'autre.
À noter que lorsque on arrive à tout monter, si en plus on a 25 points de victoire, eh bien, donc si on a dépassé les 25 points de victoire sur la piste, eh bien, on peut gratuitement faire une action gratuite et c'est être vindical, je ne sais pas très bien comment on dit en français. En tout cas, on peut actionner notre vindication et devenir bon. Tout à coup, on était mauvais et on devient bon. On retourne notre carte personnage du côté bon. Et donc, si vous vous rappelez, dans les 3 actions qu'on peut faire, activer, c'est activer un de ses compagnons ou activer son personnage. Quand on active son personnage, on ne met pas de cube sur son personnage. Tant que vous n'êtes pas vindiqué, vous pouvez mettre une ressource sur chacune des 3 ressources de base. Quand vous devenez vindiqué, vous pouvez mettre 2 ressources. Donc vous accélérez votre partie, votre puissance en étant vindiqué, mais il va falloir arriver là. Alors si vous le faites chaque fois en vous reposant, c'est à coup de 1, tandis que si auparavant vous avez mis pas mal d'influence, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement grâce à ça. Alors le poste de commande ici vous permet de dépenser 3 rouges, donc 3 forces, donc c'est cher, pour augmenter votre monture. Quand vous augmentez votre monture, vous retournez votre monture de l'autre côté. Donc pour le moment, ça vous donne 2 points de déplacement. Quand vous la retournez, c'est 3 points. Et ça vous donne 3 points de victoire. Quand vous le refaites une nouvelle fois, vous enlevez carrément. Vous avez un déplacement de 4 et vous gagnez 4 points de victoire. Et quand vous le faites une dernière fois, parce que vous ne savez pas aller plus, vous avez 5 points de déplacement chaque fois que vous vous déplacez et vous gagnez 5 points de victoire. Vous pouvez le faire là aussi plusieurs fois. Donc si vous avez 9 cubes dans la force, vous pouvez faire 3 fois augmenter la puissance de votre monture grâce à cette tuile. Et je vous ai expliqué toutes les tuiles possibles. Donc les autres tuiles que vous ne voyez pas sont les doubles de certaines des tuiles là. Donc je vous ai expliqué toutes les tuiles, tous les pouvoirs du jeu de base. Parce que la boîte en anglais, je ne sais pas si ce sera le cas de la boîte en française, j'imagine quand même, contient pas mal de petites extensions, de petits modules d'extension. Et il y a un module qui vous permet, ou plusieurs modules d'ailleurs, qui vous permettent de varier ces tuiles et d'avoir des tuiles aux pouvoirs différents. Et voilà, et on tourne comme ça jusque quand c'est la fin du jeu. Une chose que j'ai pas encore mentionnée, c'est que chaque joueur reçoit une carte quête en début de partie, et la carte quête vous rapporte des points de victoire à la fin du jeu en fonction de certains objectifs. Donc ici par exemple, si je contrôle la tombe ancienne et si j'y arrive pour contrôler, je vous ai pas encore expliqué comment on contrôle, et ici si j'ai 3 traits à la fin du jeu. Donc les traits, c'est ceci, les traits. Donc il me faut 3 cartes comme ça. Si j'ai 3 cartes comme ça, j'aurai un bonus de points de victoire, de 5 points de victoire à la fin du jeu. Et contrôler l'ancienne tombe, ça va de pair, puisque c'est l'ancienne tombe qui permet de gagner des cartes traits. Alors oui, donc à votre tour de jeu, j'ai 3 actions possibles, je peux les faire dans l'ordre que je veux, donc je peux par exemple, si je veux absolument faire cette action-ci au début de mon tour, je la fais et puis je me déplace pour le tour suivant. Je peux faire l'inverse, je veux absolument faire cette action-ci, je me déplace d'abord et puis je fais l'action là. Donc on fait ça bien dans l'ordre qu'on veut, et évidemment ça ouvre plus de possibilités. On active un de ses compagnons ou son personnage, et la troisième action qu'on fait, c'est visiter une tuile ou se reposer. Mais on a en plus de ça 5 actions gratuites qu'on peut faire. Vous en ai déjà expliqué 2. La première, c'est donc je reviens sur mon exemple comme ça, c'est de dépenser 2 ressources pour gagner une ressource avancée. La deuxième que je vous ai expliqué, c'est quand c'est de se vindiquer quand on a mis tous nos cubes en influence et qu'on a minimum 25 points de victoire. La troisième qu'on peut faire, c'est contrôler une région. Pour contrôler une région, c'est une région adjacente d'où se trouve
son personnage. Et on va aller prendre un cube conviction qu'on va placer sur une des 3 régions. Et on la contrôle. Attention qu'on ne peut faire ça que si on visite la région en question. Donc on peut le faire soit avant, soit après l'avoir visité. Des fois le timing est important, mais on doit visiter cette région. Donc je ne peux pas me dire je vais visiter cette région et je contrôle celle-ci. Non, 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 non. Je dois faire l'action de cette région-là pour la contrôler avant ou après l'avoir contrôlée. Donc ça c'est l'action contrôlée. Si un autre joueur la contrôle, je dois dépenser 2 cubes de ma conviction pour ramener son cube dans son influence à lui et mettre un de mes cubes sur la tuile pour indiquer que je le contrôle. Donc à ce moment-là, je dépense 2 cubes, j'en mets un que je mets en influence, l'autre que j'envoie sur la tuile, et l'adversaire, lui, il remet son cube toujours sur son influence quand on récupère un cube. Alors, quand on prend le contrôle, on gagne tout de suite 2 points de victoire. Et à la fin du jeu, on va regarder, pour chaque tuile contrôlée par vous, vous gagnerez 2 points de victoire. Donc, c'est une stratégie, c'est de contrôler un maximum de tuiles. C'est une des stratégies possibles, bien évidemment. Gagner une prophétie, ce sont ces tuiles-là. Donc, pour gagner une tuile ici, comme ceci, cette tuile-là. Il y en a autant que le nombre de joueurs, moins 1 pour chaque partie. Ça coûte 3 cubes. Donc je reprends 3 cubes. Donc c'est une action gratuite. Je reprends 3 cubes. Je les mets dans mon influence et je prends cette tuile-ci. Alors à quoi servent cette tuile-ci? C'est au décompte de fin de partie. Au décompte de fin de partie, ça compte pour 2. Dans les majorités, j'y reviens, mais on doit gagner des majorités pour chaque partie du plateau central. Et la dernière action possible, gratuite qu'on peut faire, c'est reprendre de l'influence. Donc tout à coup, je n'ai plus de cubes en influence, il m'en faut absolument. Eh bien, je les prends d'où je veux. Je peux les prendre des différentes ressources. Je peux les prendre de ma conviction, jamais évidemment de mon potentiel, ou de mes compagnons. Mais attention, si je les prends de mon compagnon, je perds le compagnon. Donc, il vaut mieux faire cette action-ci, d'aller retrouver les cubes de chez le compagnon, plutôt que le faire en action gratuite, parce qu'alors je perds mon compagnon, évidemment, je perds ses points de victoire aussi. Voilà, ça ce sont toutes les actions gratuites. Donc à mon tour, j'active, je me déplace, ou je visite, ou je me repose, les 3 actions dans l'ordre que je veux, et autant d'actions secondaires que je veux. Donc ça donne déjà un jeu assez riche, où les possibilités sont nombreuses, et les stratégies aussi très importantes. Et à la fin du jeu, donc, on va gagner des points de victoire en fonction, en plus des points de victoire où on est arrivé en cours de partie, on va gagner les points de victoire pour chaque majorité. Ils sont indiqués ici, vous voyez, pour chaque couleur, on va gagner 7 ou 5 points. Pour les couleurs de base, c'est 5 points, et les couleurs avancées, c'est 7 points. Alors, c'est quoi avoir la majorité? C'est avoir une majorité de cartes. Donc, toutes les cartes valent pour 1 point, et les prophéties ici valent pour 2 points. Donc, voilà la différence. Voilà pourquoi vous allez décider d'acquérir une prophétie. C'est pour augmenter votre influence et gagner donc des points bonus en fin de partie. Donc, chaque carte a un point d'influence pour la majorité, et chaque prophétie 2 points d'influence. Et on va calculer ça pour tout. En cas d'égalité, personne ne gagne le bonus. On va ajouter à ça les 2 points pour chaque territoire que vous contrôlez, et on va ajouter également les points de votre quête, si vous les avez réussis. Et la dernière chose, c'est que vos monstres, les monstres que vous avez défaits, vous rapportent des points de victoire de fin de partie, et vous ajoutez ces points de victoire, et c'est celui qui en a le plus qui l'emporte. Voilà, c'était donc les règles de Vindication, un jeu vraiment très 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 bien. On est vraiment encore une fois très content qu'il sorte en français, très bien, parce que vous voyez, il y a toute cette richesse de cartes. Il y a une variabilité immense, sans compter
que le jeu, en tout cas en anglais, et j'imagine que Ludic Games va faire la même chose en français, le jeu en anglais comprend déjà une dizaine de petits modules d'extension, dont des modules avec des figurines, des modules qui rajoutent des tuiles, qui rajoutent des cartes, etc. Donc pas mal de variabilité à toutes vos parties, plus encore, beaucoup plus, puisqu'il y a encore 10 modules. Donc tout ça donne une richesse incroyable. Et alors, chaque carte va vous apporter une certaine stratégie. Il y a des cartes qui vont vous réduire les coûts quand vous faites une certaine action, d'autres qui vont vous donner des bonus quand vous faites certaines choses, d'autres qui vont vous permettre de voyager plus loin, d'autres qui vont vous donner des ressources gratuites, autant les utiliser, ces ressources-là. Et donc tout ça, ça va orienter vos choix et votre stratégie. Et donc je vous dis, vous ne ferez jamais deux parties les mêmes. C'est toujours, chaque partie de Vindication est un peu une surprise en soi. Tiens, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Et donne évidemment cet aspect addictif. On a envie d'en refaire une pour voir un peu comment elle va se dérouler après. Et ça donne toujours la chance à tout le monde de gagner, puisque la chance joue un petit peu, pas beaucoup, mais joue un petit peu. Vous avez vu, des fois on jette des dés, mais bon, c'est encore une fois anecdotique, mais un petit peu, vous découvrez l'île, donc vous allez découvrir les tuiles, donc certaines configurations vont vous aider ou vous empêcher. Si par exemple vous avez une carte qui vous aide dans l'acquisition de reliques, mais que la tuile vous permettant d'avoir des reliques n'est pas encore trouvée sur le jeu, ben vous allez peut-être perdre du temps à essayer d'explorer pour obtenir cette tuile. Donc voilà, et donc c'est quand vous déplacez votre personnage et qu'il est adjacent à des endroits vides, là vous allez piocher au hasard dans un sac les tuiles actions, et donc bon voilà, donc une stratégie en se disant tiens je vais faire une stratégie sur une tuile qui n'est pas encore présente sur le jeu, à éviter. Et donc voilà, donc évidemment si vous avez une carte qui vous donne cette stratégie, ben elle vous sert momentanément à rien. Donc voilà, donc il y a un peu de déséquilibre qui peut survenir à cause du hasard, mais encore une fois, c'est très peu, c'est minime, et à partir du moment, en tout cas moi ça me gêne pas, et il y a beaucoup de joueurs que ça ne gêne pas, parce que ça reste gérable, minime, c'est surtout, vous êtes plutôt dans du contrôle et dans de l'optimisation, plus cette grande variété qui va vous aider, vous réjouir dans les parties. Voilà. Ce côté aussi, fin de partie, ça peut plaire ou déplaire, hein, donc une fin de partie qui peut être abrupte. Quand on retourne une carte tout à coup, hop, ça déclenche la fin de partie. Donc, quelquefois, ça peut déplaire, mais en même temps, encore une fois, ça apporte ce côté rafraîchissant au jeu, un côté surprise et aussi d'anticipation. Hein. La fin peut survenir n'importe quand, soyons vigilants. Donc, voilà, un jeu vraiment que nous, on adore jouer. Voilà, je ne m'en lasse pas. Et je suis très content que le jeu puisse sortir en français pour pouvoir le faire découvrir encore à d'autres personnes. Et il n'est pas si compliqué que ça. Hein. Il est riche, profond, et il s'explique en une trentaine de minutes. Donc c'est assez facile à jouer et rejouer. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.